Bonjour et bienvenue dans cette vidéo destinée à AutoCAD 2D où on va parler des assistants de création. Et donc pour ça, on va quand même afficher la barre de menu. Donc pour afficher la barre de menu, on va aller cliquer ici, on va demander à AutoCAD d'aller afficher la barre de menu. Ensuite, on va aller gentiment à outils et on va chercher quelque chose comme assistant ici. OK? Donc là, vous avez un assistant de création pour plusieurs éléments sur AutoCAD. C'est des éléments qu'on a vus au cours de notre méga formation sur AutoCAD, méga formation qui est disponible sur notre site internet buildingenieurie.com. Je vais vous mettre dans tous les cas le lien de cette formation en description. Ici, vous avez la possibilité d'ajouter un traceur, d'ajouter une table de tracé, d'ajouter une table de style de tracé, mais qui est dépendant des couleurs. Donc, le premier, c'est ce qu'on a appelé CTB et celui-là, on l'avait appelé STB. Dans tous les cas, vous allez tout retrouver dans la formation en question. Vous pourrez créer une présentation, un nouveau jeu de feuilles et importer plutôt des paramètres. OK? Par exemple, lorsque je vais aller au nouveau jeu de feuilles, vous voyez, cet assistant-là, c'est exactement le même assistant que j'aurais eu. Donc là, je suis en train de vouloir annuler ça. L'assistant que je viens de créer, c'est le même assistant que j'aurais eu en allant au niveau de vue, en faisant gestion des feuilles et en faisant ouvrir nouveau jeu de feuilles. Vous voyez en fait ici qu'il s'agit du même assistant qu'on est en train de voir. Donc, ces assistants, vous avez vraiment plusieurs façons d'y accéder, soit en allant aux palettes concernées ou tout simplement en faisant outils ici et vous allez rechercher assistant. Donc, vous pourrez créer un nouveau jeu de feuilles tel que je l'ai dit. On ne va pas le créer. On a quand même des leçons sur la création des nouveaux jeux de feuilles de façon générale que vous pourrez suivre. Et vous pourrez regarder aussi qu'on a pas mal d'assistants. Par exemple, admettez que je veux créer un nouveau traceur. Un nouveau traceur un peu comme les DWG2PDF, les traceurs qu'on utilise, rappelez-vous, lorsqu'on veut faire des impressions. Ici, je peux faire suivant. Le traceur ici, pour la configuration, on me demande est-ce qu'il sera sur mon ordinateur, est-ce que c'est un traceur, est-ce que c'est un serveur du traceur réseau, ainsi de suite. Je vais dire que ça sera sur l'ordinateur. Je vais faire suivant. Je peux sélectionner par exemple le fabricant. En général, je vais travailler sur Adobe, donc je vais faire OK. Et là, pour les PC1, PC2, il faut faire attention, ce n'est plus pris en charge dans les nouvelles versions d'AutoCAD. OK? Donc, je peux faire suivant. Ici, AutoCAD va me demander pas mal de choses. Je vois PDF comme, donc là, ça sera un traceur PDF Creator que je peux décocher. Bon, il faut que je sélectionne quelque chose comme Microsoft PDF, par exemple. OK? Donc, je sélectionne plutôt Microsoft PDF, je fais suivant. Donc, ça sera le nom du traceur, PostScript Level 1, suivant. Donc là, je peux modifier les configurations du traceur. C'est là que je pourrais rajouter les papiers qui seront disponibles. Vous voyez que là, j'ai les ISO A4. Pas les ISO A4, mais plutôt les ISO A, les anti-A et les HED, ainsi de suite. OK? Je vais aller valider tout ça, je vais faire fermer. Là, lorsque je vais aller faire imprimer et que je vais chercher au niveau de mes imprimantes, de mes traceurs, bien entendu, je vais chercher celui que j'ai créé. Je pense que c'est celui-là, PostScript Level 1. Donc, lorsque je vais le sélectionner, je vais voir les formats de papier ici que j'ai. Donc, vous voyez que ça sera un point PC3. OK? Donc, un peu comme pas mal de points PC3 qu'on retrouve ici au niveau des PDF. Et vous aurez ici la possibilité, telle que je le disais, d'aller sélectionner les formats de papier qui appartiennent au type de traceur. On a vu qu'au niveau de ce type de traceur, j'avais les ANSI, j'avais les arches et j'avais bien entendu les formats ISO que j'avais rajoutés. Donc, de façon générale, pour revenir à la leçon en question, de façon générale, vous avez l'assistant de création ici que vous pourrez utiliser. L'assistant plutôt, il va vous donner la main sur la plupart des assistants de création que vous allez retrouver sur AutoCAD et que vous pourrez appeler directement à partir de cette commande-là. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. En espérant qu'elle vous aura été utile, on se donne rendez-vous pour la suite de nos formations sur notre chaîne YouTube Build Ingénierie.